Jésus a dit à ses disciples que celui qui mange sa chair et boit son sang aura la vie, le pain du ciel. Ouais, Jésus il poussait pas trop les gens au véganisme, hein. Et Jésus répond à Satan que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Manger des paroles, c'est bizarre comme concept. Jésus nous enseigne ici qu'il y a une conception spirituelle de la nourriture. Il pousse ses disciples à s'élever et arrêter de se limiter aux choses naturelles pour commencer à entrer dans les choses spirituelles. Dans Jean 4, versets 31 et 32, les disciples partageaient un repas, mais Jésus ne mangeait pas. Alors ils lui disent « Rabbi, mange !» Mais Jésus leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Vous l'aurez compris, on ne se posera pas la question de savoir si Jésus a bien mangé de la purée jambon ou s'il s'est fait des sandwichs à la crevette. Nous parlerons de la nourriture spirituelle. Donc, évidemment, les disciples n'étaient pas prêts à cette réponse de la part de Jésus. Ils ne comprennent rien et lui posent des questions. Jean 4, 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Vous avez vu un livreur passer ? Et qui a payé ? Judas, rends l'argent! Mais Jésus arrête les discours et les débuts de murmurades. Des murmurades. Oui, bon, ça n'existe pas comme mot, mais ça commençait à discuter derrière. Et Jésus leur a dit, Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » À ce moment-là, on sait que c'est le Père qui a envoyé Jésus, le Fils. Mais pourquoi ? Quelle est sa volonté ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? C'est quoi son œuvre au Père ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel rapport avec le fait de manger la parole, la nourriture spirituelle ? Hébreux 4, 2. Ah ouais, t'es violent toi, hein. Tu commences directement par un verset. Hébreux 4, 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien. La bonne nouvelle ne leur servit à rien. Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Nous avons vu qu'avoir la foi, c'est se mettre en action selon la parole de Dieu. On pourrait reformuler en disant « parce qu'il ne trouva pas d'action conforme à la parole de Dieu chez ceux qui l'entendirent ». Jacques nous dira que la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Croire, c'est agir. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. La foi, comme nous l'avons vu dans l'épisode « La foi, c'est quoi ?», est une substance spirituelle qui prend vie lorsque tu agis sur ce que Dieu dit. Cette foi prend vie à mesure que tu agis sur ce que Dieu dit. Ce n'est pas une simple adhésion intellectuelle, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas non plus une envie. C'est s'engager sur ce que Dieu dit, sur ce que dit Jésus et sur qui il est. Si je te dis que Michel est médecin, avoir foi en Michel, c'est premièrement croire que Michel est bel et bien médecin. Ensuite, agir selon ta croyance que Michel est bel et bien médecin, c'est agir selon l'ordonnance qu'il t'a prescrite. Si tu es malade et qu'il te prescrit des médicaments, que tu as foi en son diagnostic, alors tu ne vas pas rester dans ton canapé. Tu vas te lever et aller à la pharmacie. Tu ne vas pas aller rendre visite à quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas aller voir Mireille ni Mathieu. Michel est médecin, tu as foi en lui, tu crois en ce qu'il te dit, du coup, tu te mets en action selon ce qu'il t'a dit. Prends tel ou tel médicament pour améliorer ta situation. Quand Jacques nous dit dans Jacques 2, 26, « La foi sans les œuvres est morte », ça veut dire que la substance spirituelle sans action de notre part est morte. Ça veut dire que tu crois Dieu quand il te dit que tu as la vie éternelle, que tu es guéri, que tu es délivré. Tu sais que tu as la vie éternelle, tu sais que tu es guéri, tu sais que tu es délivré. Personne ne peut te demander de l'argent, te demander un sacrifice, te demander de faire quoi que ce soit de plus pour obtenir ce que Dieu t'a promis. Tout est là. Jésus, à la croix, a payé par son sang. Il a tout payé.